Bonjour, bonjour du Liban. Je passe un peu pour parler du système éducationnel dans lequel le Liban n'était pas habitué et c'était présent au niveau des élèves. C'était nouveau aussi pour les éducateurs et pour les enfants. Mais puisque notre association tient à l'éducation, et on a essayé autant que possible d'assurer des petits iPads pour que les enfants suivent avec l'école en ligne leurs cours. Et bien sûr, avec notre programme d'études, c'était impossible de continuer ici parce que on a le corona, on a le Covid. Donc, l'IBAMI aussi a assuré aux enfants en ligne la correspondance avec les éducateurs qui étaient ici dans le programme. Ils étudient leurs devoirs avec les éducateurs et les questions qu'ils veulent poser. Et comme ça, on a pu assurer la continuité et la réussite des enfants. Merci beaucoup et à bientôt. Bonjour à tous, c'est moi qui prends la main, Philippe Crouzet. Je suis membre de l'équipe Liban au sein des AEM avec Emmanuel, Guy et Ingrid. Nadine, c'est vers vous que je me tourne maintenant pour parler un petit peu éducation suite à cette vidéo. Est-ce que tout d'abord, vous pourriez tout simplement vous présenter et puis présenter votre travail, votre poste au sein de l'IBAMI? Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être parmi vous et de parler de mon parcours comme assistante médico-sociale à l'IBAMI. Donc, je m'appelle Nadine Safadi. Je suis assistante sociale à l'IBAMI, embauchée depuis 17 ans. J'ai terminé mes études universitaires et tout de suite, j'étais embauchée à l'IBAMI. Donc, je travaille auprès des familles. Je prends en charge des familles démunies de l'IBAMI. Après avoir fait le premier contact avec la présidente de l'association et le comité social, les familles viennent et on fait des visites à domicile comme assistante sociale. On fait une étude des besoins de la famille, on dresse un plan d'action et bien sûr, on fait un travail de partenariat avec la famille. On dresse des objectifs et on arrive à régler les objectifs au bout d'un certain temps. Parfois, ils prennent des années, parfois beaucoup moins. Merci Nadine. On reviendra sur tout ça avec les questions. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est la situation aujourd'hui des écoles à Beyrouth, que ce soit les écoles privées, semi-privées ou publiques, où en est l'école actuellement à Beyrouth? En effet, comme déjà ma collègue Diana a dit dans la vidéo, c'est tout nouveau pour nous. Nous ne sommes pas habitués, comme des écoles, à faire des études en ligne. Les écoles sont, depuis le début du corona, et avant aussi, il y avait la révolution, vous savez, il y avait la révolution dès 17 octobre. Donc, les écoles étaient totalement et complètement fermées. Les enfants apprennent en ligne leurs cours et leurs leçons à travers des applications que chaque école met en place. Il y a l'application Zoom, il y a eSchool et il y a Teams. Donc, à travers ces applications-là, les enfants peuvent suivre leurs leçons en ligne. Et malgré ça, les scolarités sont payantes. Donc, il n'y a aucune école qui est gratuite, même les écoles publiques. Ok, merci. Alors, à l'IBAMI, Noah nous l'a expliqué en introduction, la part éducative est une grande action de l'IBAMI auprès des enfants. On imagine qu'entre le confinement et la crise économique, les choses sont devenues plus compliquées. Comment vous organisez-vous actuellement pour rejoindre les enfants et les soutenir au niveau éducatif? Malgré le confinement, les enfants sont bien encadrés à l'IBAMI. Donc, comme déjà aussi ma collègue Diana a mentionné dans la vidéo, nous avons divisé les enfants, les mêmes enfants qu'on suit, nous les avons divisés en groupes, en 6 groupes, dont chaque groupe, il y a 8 enfants avec un éducateur qui les suit dès le début de l'année. Donc, l'éducateur est chez lui à la maison, les enfants sont chez eux à la maison. Sur l'application Zoom,
Ils posent leurs questions, ils demandent des choses et puis ils envoient, par exemple, les devoirs par WhatsApp surtout. Il faut mentionner ici que nous avons assuré pour les enfants des tablettes, pas pour tous les enfants de l'IBAMI, bien sûr, mais on a pu assurer plus que 100 tablettes pour les enfants. Et nous avons les parents qui sont analphabètes, qui ne peuvent pas suivre leurs enfants. Ce sont les enfants, ce sont les critères dont on a choisi les enfants pour être suivis sur Zoom avec les éducateurs de l'IBAMI. Et parfois, il y a beaucoup de mamans qui ne savent pas comment utiliser cette nouvelle technologie, si vous voulez. Donc, comme assistante sociale, nous sommes 3 assistantes sociales à l'IBAMI, comme assistante sociale, nous sommes en contact direct avec elles pour leur expliquer et aussi les professeurs, de même, la même chose, ils peuvent expliquer et faciliter la tâche, si vous voulez. Donc, les parents arrivent un petit peu à accompagner leurs enfants dans la tâche éducative, puisque les enfants restent à la maison. Plus ou moins. Il y a des parents qui peuvent. Il y a par exemple des enfants qui ont de grands frères, frères aînés, sœurs aînées qui sont à l'université. Vous savez, dans le quartier, les voisins peuvent s'entraider entre eux. Une maman peut demander à sa voisine qui peut un peu savoir plus qu'elle dans le truc de la technologie, ou bien la grande famille. Très bien. Les enfants, du coup, restent à la maison pour beaucoup, comme chez nous aussi en France pendant une période. Est-ce qu'ils gardent une vie sociale? Est-ce qu'ils arrivent à voir leurs copains et copines? Est-ce qu'ils se retrouvent dans la rue? Comment ça se passe là aussi? Ou est-ce que les rues sont désertes d'enfants? Quelle est l'ambiance dans les rues de Beyrouth actuellement? Vous savez, l'IBAMI a un but très important, c'est de prévenir la délinquance juvénile. Pour cela, nous aidons les enfants à être scolarisés. Nous payons une partie de la scolarité pour les enfants. Donc, après le confinement, les enfants sont chez eux. Ils ne peuvent pas sortir. Les parents ont très peur. Euh, Parfois, ils peuvent voir leurs voisins. C'est selon les parents et les enfants. Donc, c'est très subjectif. Il y a des parents qui peuvent permettre aux enfants d'aller, par exemple, chez leurs voisins à côté. Il y a des parents qui ont très peur, qui n'arrivent pas, qui laissent les enfants dans leur maison confinée. L'IBAMI n'intervient pas à ce niveau-là. Elle laisse le libre choix de la maman et du papa pour décider à ce niveau-là. Très bien. Est-ce que du coup, l'ambiance dans les familles est mauvaise? Il y a de la violence, il y a d'autres problèmes. Noad en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais vous qui êtes en contact direct avec les familles, quelle expérience vous avez? Peut-être des situations particulières à nous partager? En fait, la violence conjugale a beaucoup augmenté depuis le début du confinement. Il faut mentionner que beaucoup de papas, de nos papas, des papas suivis par l'association, ont perdu leur travail. Ils sont au chômage, surtout après l'explosion du 4 août. Donc, vous savez, maman, papa à la maison, ou bien maman qui travaille, femme de ménage, il n'y a pas beaucoup de gens qui demandent actuellement des femmes de ménage à cause ils ont peur du coronavirus. Donc, pas de travail, les parents sont à la maison, les enfants sont à la maison est très exiguë. Parfois, il y a 5 à 7 personnes qui vivent dans une seule pièce. Donc, beaucoup de problèmes au niveau social, conjugal, relationnel, problèmes économiques. Donc, tout ça pèse lourdement sur les épaules de la famille et cause du stress pour les enfants et pour les parents aussi. Et bien sûr, la violence conjugale et la violence envers les enfants a augmenté. Des petites questions qui arrivent dans la discussion, Nadine. Combien d'enfants arrivez-vous à suivre de façon régulière, on va dire sur une semaine? Et combien d'heures environ de connexion les professeurs de l'IBAMI arrivent à avoir avec les enfants? Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner à ce niveau-là? En fait, les après-midi, pour le Zoom, pour les études de l'après-midi, nous avons à peu près 48 à 50 enfants qui suivent les études après-midi avec nos professeurs.
Durant la semaine, chaque assistante sociale a un nombre de familles qu'elle suit. Donc, nous font 8 heures de travail, mais c'est l'horaire normal. Mais on travaille après l'horaire, nous aussi. Par exemple, l'après-midi, si une famille a besoin de n'importe quelle question, elle peut nous rejoindre sur nos portables. D'accord. Vous avez constaté du décrochage scolaire, des enfants qui ont complètement lâché l'éducatif au niveau de l'école ou au niveau de l'IBAMI? Notre objectif principal de ne pas permettre à aucun enfant de décrocher, de faire la fuite scolaire. Donc, on essaie tant que possible, de laisser les enfants, malgré la difficulté de suivre en ligne les études, ce n'est pas facile du tout. Même pour les grands, même pour les enfants, les jeunes de brevet, de la classe de terminale, de baccalauréat, ils ont aussi de difficultés à suivre les études en ligne. Vous savez, on a dit que c'est très nouveau pour nous. Un dernier petit mot, Nadine, et puis on passera peut-être aux questions un peu plus directes. Vous, Noad, nous a expliqué que l'IBAMI était une aide importante auprès de plusieurs dizaines d'étudiants. Comment vont les universités? Comment font les étudiants actuellement? Est-ce qu'ils arrivent à continuer leur formation, à valider des diplômes? Est-ce que vous avez des liens avec eux? J'imagine qu'ils n'ont pas de cours en direct avec les professeurs de l'IBAMI, mais c'est plus une aide financière. Je crois que vous leur payez par exemple les tickets de bus, voilà, à une époque en tout cas. Voilà, comment ça fonctionne avec le monde étudiant actuellement? Cette année-là, on n'a pas pu payer du transport pour les étudiants car les étudiants universitaires sont chez eux, à la maison. Donc, ils ne vont pas à l'université. Même les universités apprennent en ligne. Ils donnent les cours en ligne. Et ils ont tous, comme les élèves dans les écoles, ils ont tous des applications et ils suivent leurs cours en ligne. Mais comme assistante sociale, on est toujours en contact avec ces universités-là. En fin de compte, le coronavirus va se terminer. La situation, nous espérons qu'elle va s'améliorer. Donc, et après, on va revenir à nos programmes normaux. D'accord. Merci beaucoup Nadine pour toutes ces précisions. On continuera les AEM de vous aider. On sait que la scolarité des enfants et des étudiants est tout à fait essentielle pour vous et c'est un projet que nous aimons beaucoup et que nous continuerons à vous aider à ce niveau-là.